rencontre de l'émission de ce samedi soir, samedi 20 novembre 2021. Parisiens, parisiennes, haïtiens, haïtiennes, guadeloupéens, guadeloupéennes, et partout à travers le monde où vous suivez cette émission sur Radio Télé Fanfan Musique, et soit par Facebook ou du moins sur le site de la radio. Nous vous souhaitons le bonsoir et bienvenue à l'heure de cette nouvelle édition de l'émission intitulée Miroir. Alors, comme vous savez très bien, c'est une émission réalisée par Stéphanie Larieux et présentée par votre ami Fritz Gérald Louis. Alors ce soir, c'est encore un plaisir extrême de vous retrouver justement pour vous présenter cette émission et intitulée Miroir, et également une nouvelle édition et de l'émission que vous aimez attentionnément et passionnément. Le sujet de ce soir, comme je viens de le dire au départ, c'est d'une rencontre pourrait naître une autre vie. Alors c'est justement une citation qu'on utilise justement ce soir, et la citation est d'un auteur intitulé Vincent Thomas Rey. Vincent Thomas Rey, c'est l'auteur de cette citation. Je reprends, c'est d'une rencontre pourrait naître une autre vie. Alors justement, c'est parce que nous aimerions ce soir parler de mots rencontre que nous utilisons ce sujet en cette citation, et également sur laquelle nous allons attirer votre attention. Alors, il faut dire que dans la vie, c'est très important pour chacun et d'avoir une personne, ou du moins d'avoir, parfois on utilise le mot confident. On a besoin d'une personne à qui parler, à qui confier des secrets, ou du moins pour partager n'importe quoi, ou du moins pour plaisanter, etc. Mais pour avoir cette personne surtout hors du cadre. Alors justement, familial, c'est parce que nous aimerions ce soir, ce qu'on appelle le mot, ou bien le fait de rencontrer. Il faut rencontrer cette personne. C'est-à-dire toute personne qu'on a dans sa vie qui est surtout hors du cadre familial, eh bien, ces relations sont développées à partir d'une rencontre. Eh bien, nous allons lancer, parce que je sais que vous êtes attentifs justement pour savoir ce que nous vous apportons ce soir et ce que nous allons dire à propos. Je sais que vous qui êtes à l'écoute, ou du moins vous qui regardez cette émission sur Facebook, ou du moins sur tous les réseaux de la radio, vous avez quand même, ou bien il vous est quand même venu à l'esprit un commentaire, ou du moins une idée à propos de la dite citation que je voudrais reprendre pour une dernière fois. Eh bien, c'est « D'une rencontre pourrait naître une autre vie ». Et l'auteur, c'est encore une fois, c'est Vincent Thomas Rey. Alors, deux mots très importants, c'est le mot rencontre à partir de la citation et également le mot vie. Alors, la rencontre, comme vous savez que les mots sont polysémiques, c'est-à-dire que les mots ont plusieurs sens, et d'autant plus d'une culture à une autre, les mots également, les sens changent également. Par exemple, un mot qu'on peut utiliser, par exemple, en Haïti d'un contexte peut être différent du contexte français, ou du moins du contexte guadeloupéen et autres. Alors, c'est ça. Mais naturellement, on apprend dans le dictionnaire également, bien dans les dictionnaires, que les mots ont des sens différents. Et on utilise le mot, bien le mot veut dire quelque chose, ou bien le mot veut dire une chose, c'est à partir de l'utilisation, donc ou du moins à partir du contexte et que l'on emploie. Eh bien, une rencontre peut être définie par exemple comme une réunion, ou du moins c'est par exemple comme une entrevue, etc. Mais nous, et ce dont nous voulons parler, ou du moins c'est la notion, ou bien la définition sur laquelle nous allons accentuer notre émission ce soir, c'est le fait que la rencontre est plutôt le fait de se trouver en présence d'une personne et sans prévision. C'est-à-dire, on voit une personne, on tombe sur une personne, mais c'était pas prévu qu'on allait rencontrer cette personne. Mais c'est différent de la rencontre et qui est synonyme de réunion, ou du moins d'entrevue ou de conversation. Pour cette rencontre,
eh bien, certainement, il y avait une planification. C'était prévisible qu'on allait rencontrer soit un patron, etc. Et la rencontre que nous voulons parler, ou bien dont nous voulons parler, et c'est le fait de tomber sur une personne, ou bien de voir une personne dans un lieu quelconque, mais sans prévision, c'est-à-dire il n'y avait aucune planification. Alors, également, le mot vie, et dans ce sujet, ou du moins dans cette citation, quand on dit d'une rencontre pourrait naître une autre vie, eh bien, la vie, cela sous-entend d'abord, par exemple, en biologie, lorsque j'étais en philo, je me rappelle que j'ai étudié la vie comme un ensemble de processus. Eh bien, c'est la naissance, la nutrition, la croissance, etc. etc. Mais, ou du moins, lorsqu'on parle de vie, on ne veut pas parler dans cette citation comme étant le souffle qu'on a qui permet à l'homme ou bien qui donne à l'homme le pouvoir de mobilité, etc. Mais nous voulons voir plutôt la vie dans cette citation comme étant un ensemble de manifestations, de comportements et ou du moins un ensemble d'actions à afficher, etc. Eh bien, normalement, avant d'approfondir, j'ai certaines questions à vous poser, vous qui me regardez, ou du moins vous qui m'écoutez, et j'ai certaines questions à vous poser. Alors, c'est surtout parce que nous parlons du thème rencontre. Eh bien, et te rappelles-tu? Alors, je m'adresse à chacun des auditeurs, ou du moins à chacun des personnes qui suivent et à chacune des personnes qui suivent l'émission, eh bien, je vous pose la question suivante. Essayez également de poser cette question, bien les questions suivantes parce qu'il s'agit de 5 questions. Et si vous êtes avec votre partenaire également, ce soir, il est important de lui poser cette question. Parfois, on se rencontre quelque part et on devient amant, tout du moins on devient conjointe, mais on ignore parfois, on oublie parfois le lieu où l'on s'était rencontré. Mais pourtant, parfois, ce jour nous a marqué. Ce jour est très important dans votre vie parce que c'est à partir de ce jour, du moins c'est à partir de ce lieu, et que vous parvenez jusqu'ici, je veux dire, vous avez un foyer, vous avez des enfants, et vous construisez tout ce que vous avez aujourd'hui. Eh bien, les questions sont les suivantes. Je m'adresse à vous et vous qui nous suivez, adressez également cette question, chacun de vous, s'il vous plaît, à votre partenaire. La première question. Alors, te rappelles-tu le lieu de rencontre de ton partenaire? Est-ce que tu te rappelles ce soir ou bien est-ce que tu te souviens du lieu de rencontre entre toi et ta partenaire? Essaie de réfléchir un petit peu. Tu es face au miroir ce soir. Essaie de réfléchir. Alors, la deuxième question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a traversé quand tu l'as rencontré? Qu'est-ce qui t'a traversé quand tu as rencontré ton partenaire? Ou bien ta partenaire. Qu'est-ce qui t'a traversé? Lorsque je dis qu'est-ce qui t'a traversé, je dis qu'est-ce que tu as et tu as comme ressenti à l'intérieur de vous, dans votre cœur, ou bien dans ton cœur. Ou bien qu'est-ce qui vous était venu à l'esprit lorsque vous avez vu, ou bien lorsque tu as vu la personne, ou bien le partenaire, ou bien la partenaire avec qui ce soir vous entretenez votre relation. Alors la troisième question est la suivante. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quel était le premier mot que tu as adressé à cette personne-là? Tu t'en souviens? Alors, je ne crois pas. Ou bien, certains d'entre vous peuvent bien vous souvenir, ou bien vous rappeler des premiers mots, encore des premières phrases, ou du moins des premières actions que vous avez essayé de tenter auprès de la personne avec qui, peut-être ça peut t'arriver que la personne que tu as rencontrée ou bien que tu as aimée, ou du moins avec qui tu voulais partager ta vie, aujourd'hui tu es seul, mais malheureusement cette personne n'a pas eu l'idée ou bien n'a pas partagé l'intention de partager votre vie. Eh bien, mais quand même tu as fait déjà une rencontre de ta vie, ou du moins est-ce que tu n'as jamais pensé ou bien envie de faire une rencontre? Je crois que oui. Alors, la quatrième question est la suivante. Comment a-t-il réagi, ou du moins comment a-t-elle réagi en parlant de la personne que tu as rencontrée, le partenaire ou la partenaire? Quelle a été sa réaction? Ou bien quelle a été ses premières réactions? Il faut essayer de se souvenir également des premières réactions de la personne que tu as rencontrée ou bien de la personne avec qui tu vis aujourd'hui. Parce qu'il y avait quand même une rencontre un jour
ou du moins dans un lieu quelconque. Et la cinquième question pour terminer, c'est quel changement as-tu remarqué dans ta vie après cette rencontre? Alors, c'est cette question qui est très importante pour nous parce que on dit que, et dans la citation, d'une rencontre, c'est-à-dire à partir d'une rencontre, il pourrait avoir une autre vie. C'est-à-dire, il peut opérer dans ta vie ou bien dans votre vie un changement ou du moins des changements à partir d'une rencontre. C'est-à-dire à partir d'une personne et sur laquelle tu as tombé dans un lieu ou du moins dans un moment particulier. Quel changement as-tu remarqué dans ta vie après cette rencontre? Ces changements peuvent être positifs, de même que ces changements peuvent être négatifs. Parce que c'est vrai que c'est très important de faire des rencontres. Alors il faut dire, si je vais essayer d'aborder la psychanalyse, je vais toucher ou bien parler d'un auteur très puissant, c'est Sigmund Freud, qui parle des stades de développement de l'enfant. Je ne vais pas m'attarder parce que si on essaie de parler des stades de développement de l'enfant, ça va exiger une émission tout à fait particulière. Mais il faut être franc pour dire que vouloir rencontrer une personne, ça vient d'un désir. Ça vient du stade de développement. Ça vient du développement de la personnalité de toute personne. Parce que lorsqu'on est né, toute personne née, vit sa vie avec ses parents, sa maman et son papa. Dans ce cas, l'enfant l'individu à sa petite enfance avait beaucoup d'attachement pour sa maman, pour son papa. Et vous allez voir également, en termes de passion, l'enfant se passionne de ses jouets. C'est-à-dire l'enfant a toujours envie d'utiliser des jouets justement pour se plaire. Mais parfois, par exemple, j'ai lu quelque part, on a dit que parfois on est tellement passionné à ces jouets que les enfants n'ont même pas voulu jeter des jouets et dont ils n'ont même pas besoin. Parce que l'enfant est très sensible, je vais dire. L'enfant veut toujours garder ses jouets quelque part. Mais au fur et à mesure qu'on développe, certaines passions, certains sentiments sont écartés et d'autres se développent. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va avoir ce qu'on appelle la pudeur, par exemple. Et parce que tu peux voir que si tu as un enfant et l'enfant, lorsqu'il est petit ou bien lorsqu'elle est petite, n'a aucun problème de se mettre à nu devant toi. Mais il va arriver à un certain âge que l'enfant va être conscient de son corps et comme ça, il ne va plus se mettre à nu. Et du moins, il va cacher sa nudité. Et au fur et à mesure également que l'enfant grandit, il va arriver à un stade que l'enfant, en plus du cadre familial, il va avoir besoin d'une personne et qui est hors de ce cadre justement pour confier des secrets ou du moins pour partager certaines choses. Ses amis, etc., ils en auront besoin justement pour remplir ce vide-là. Et ce vide que les parents, je ne veux pas dire ne peuvent pas, on doit le dire quand même, ne peuvent pas remplir parce que même si c'est pas parce que les parents n'ont pas envie de remplir ce vide, mais par exemple, il y a des vides qui sont spécifiques ou bien pour un tel besoin. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des besoins, il y a des vides qu'on a, même si on trouve des solutions, il y a des solutions qui ne marchent pas. Par exemple, si tu as faim, on te donne un gallon d'eau, comme ça ne va pas passer la faim. Parce que pour la faim, il faut avoir de la nourriture. C'est ça, mais c'est à partir de ça que va développer le sentiment pour chaque personne d'avoir une autre personne qui est hors du cadre familial. À partir de ça, d'où la naissance ou bien de l'importance de faire des rencontres. Les rencontres se font partout. Si on essaie de poser la question, où se font les rencontres? Ça, c'est partout. Vous savez qu'on peut rencontrer une personne n'importe où. On peut rencontrer une personne à l'église, on peut rencontrer une personne dans la rue. Mais lorsqu'on parle de rencontrer une personne, il arrive que dans la vie, on marche à travers les rues, ou du moins on est quelque part, on voit toujours d'autres gens. Mais il y a certains gens, vous voyez beaucoup de gens qui ne font rien comme
réaction sur vous, mais il va avoir un moment que vous voyez une personne. Eh bien, c'est cette personne-là qui va vous, ou bien qui va développer en vous un certain changement. Soit même la façon de marcher, par exemple, même l'attitude que vous avez en marchant, eh bien, va être changée au moment même où vous tombez sur cette personne. Eh bien, c'est à partir de là qu'on va essayer de fixer notre rencontre sur ce type de rencontre-là. Eh bien, là, on va parler des rencontres, surtout les rencontres amoureuses dans cette émission et ce soir. D'une rencontre, il pourrait naître une autre vie. Alors, l'auteur a bien dit, c'est pas il pourra, mais c'est-à-dire c'est pourrait. C'est-à-dire il a la possibilité à partir d'une rencontre, à partir et d'un moment où vous rencontrez une personne, que vous allez avoir des changements dans votre vie. Alors, où rencontrer une personne? Où faire des rencontres amoureuses? Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, c'est partout. Il y a des gens qui arrivent aujourd'hui à se marier, mais qui se sont rencontrés dans une... Et par exemple, dans la rue, à l'église, ou du moins dans un supermarché, et bon, partout, on peut faire des rencontres. On peut faire des rencontres même dans ce qu'on appelle dans une cérémonie ou bien alors le mot est, c'est-à-dire dans les obsèques d'une personne, c'est-à-dire on se rend aux obsèques d'une personne, là c'est une situation de deuil, et bien voilà, on peut rencontrer une fille, et bien cette fille-là provoque en vous un désir particulier. Eh bien, à partir de cela, eh bien, si on a la chance de s'approcher de cette fille-là, et comme ça, il y a un échange, ou il y a des échanges, pardon, eh bien, à partir de cela, vous allez voir que vous allez vous adonner, vous remettre à cette personne, et comme ça, on va avoir on va avoir une autre façon de mener sa vie, une autre façon d'orienter sa vie. Mais il est important de dire également que les rencontres n'apportent toujours pas ce qu'on espère. Les rencontres n'apportent toujours pas, bien ne satisfont pas toujours les besoins qu'on a espérés. Parfois, on a besoin d'une personne, on a besoin de rencontrer une personne justement, et pour nous libérer des chagrins qui nous rongent. Mais parfois, cette personne arrive dans votre vie, ou bien la personne que vous rencontrez et à qui vous avez remis votre cœur, ou du moins à qui vous avez partagé vous avez partagé votre vie, mais cela peut arriver que cette personne augmente vos douleurs, que cette personne, au lieu de vous apporter du bonheur, mais vous apporte au contraire des malheurs dans votre vie. Alors, une autre question, c'est pourquoi les rencontres? Comme je l'ai dit au départ, eh bien, les rencontres, c'est un besoin. C'est le besoin qui se fait sentir dans le cœur, justement, pour pouvoir rencontrer une personne. Et également, si on dit également des moyens et de rencontres, alors il faut dire que le temps évolue de nos jours. Ce que je veux dire par là, eh bien, le rencontrer une personne ne veut pas dire c'est être en présence physiquement de la personne, parce qu'il y a les moyens technologiques. C'est à partir de cela qu'il y a ce qu'on appelle les rencontres virtuelles. C'est-à-dire beaucoup de personnes se rencontrent soit comme on dit, les réseaux sociaux, par WhatsApp, Facebook. Mais bon, sur WhatsApp, c'est un petit peu plus complexe. Pourquoi? C'est parce qu'on doit avoir le numéro de la personne. Mais sur Facebook, par exemple, on peut voir la photo d'une personne et comme ça, on fait une demande d'amis. Et à partir de cela, on peut développer une certaine relation avec cette personne. Alors, je ne veux pas ce soir ni dire voilà, et ce qui est encore meilleur, c'est-à-dire est-ce que c'est meilleur de rencontrer une personne physiquement, ou du moins est-ce que c'est mieux de rencontrer une personne ou bien de faire une rencontre virtuelle. Je ne vais faire aucune comparaison parce que il n'y a pas toujours une formule de succès. Alors, je le crois certainement. Parce que si tout le monde savait comment réussir, eh bien, tout le monde réussirait. C'est clair. Parce que tout le monde aspire au succès. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut la réussite. Eh bien, il y a des gens qui rencontrent une personne, ou bien deux personnes qui se sont rencontrées à l'église, comme l'église, c'est l'une des institutions et que la société fait fait beaucoup de confiance. C'est-à-dire, lorsqu'on est à l'église, on croit que là, c'est un lieu où des personnes ont une vie et à part, une vie qui
bon, comme on dit, une vie saine, etc. Mais pourtant, deux personnes peuvent se rencontrer à l'église et comme ça forment un couple, ou du moins, ils forment et créent une relation amoureuse. Et à partir de cela, on peut avoir beaucoup de problèmes. Mais vous pouvez voir également que deux personnes se rencontrent par exemple, dans un club ou du moins dans un nightclub, etc. Et bien, ces personnes forment une vie et dans cette vie, elles sont heureuses. Mais il n'y a pas un succès, il n'y a pas une formule de succès et une formule de succès en amour. Et cela veut dire, il ne suffit pas d'avoir, ou bien pour que deux personnes soient riches, pour qu'elles soient heureuses, ou du moins, il ne suffit pas que deux personnes soient intellectuelles pour qu'elles soient heureuses, mais là, la vie, pas de formule dans ce qui a trait au succès amoureux. Mais l'important, malgré tout, on voit des personnes qui échouent en amour, mais on a toujours besoin d'avoir une personne justement pour partager une vie d'amour. Alors, n'oubliez pas, les rencontres apportent en plus de relations amoureuses, si on veut parler et puisqu'on parle de rencontres également, les rencontres, et n'apportent pas seulement des opportunités amoureuses. Des personnes trouvent parfois des jobs, ou du moins des emplois, c'est à partir d'une rencontre et qu'ils ont faite. On peut rencontrer une personne et à qui on a parlé, on a échangé, et bien comme ça, cette personne vous donne des conseils et à partir de cela, vous pouvez avoir un certain changement dans votre vie, c'est-à-dire une façon dont vous avez mené votre vie auparavant, vous finissez par changer cette façon-là. Ou du moins, on a rencontré une personne avec qui on a exposé certains problèmes et à partir de cela, les mots que cette personne prononce à vous, les paroles qu'elle vous dise, eh bien, à partir de cela, peuvent vous apporter, mais peuvent, parce que je dis paroles, peuvent vous encourager davantage, ou du moins, peuvent vous amener à croire que vous n'êtes pas et la seule personne à être malheureuse dans la vie. C'est-à-dire, c'est très important. Rencontrer, c'est une nécessité. Rencontrer, c'est très important. Mais qui rencontrer et quand rencontrer, comment rencontrer et qui rencontrer, ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que c'est vrai que nous on est tous des humains, mais nous n'avons pas tous les mêmes compatibilités de caractère. Cela ne veut pas dire, c'est pas parce que je suis moi, Fritz Gérald, que c'est important pour et Stéphanie de me rencontrer. Mais c'est à quel sujet, c'est où également, c'est quand, etc. Alors, il faut dire également que il y a des attitudes à changer si on veut rencontrer la personne, puisque nous accentuons la rencontre surtout du côté amoureux, la personne et de sa vie. Alors, si on est casanier, par exemple, je parle de casanier, une personne qui aime rester à la maison, qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas aller se flâner, ou du moins qui n'aime pas, comme parfois l'expression dit, qui n'aime pas traîner ses guêtres. C'est-à-dire faire une toute petite promenade sans avoir besoin de sortir, évidemment. Parfois, on peut dire, bon, moi, je n'ai rien à faire à la maison, bon, je vais au parc. Comme ça, je vais m'asseoir, je lis un ouvrage, ou du moins, je suis au téléphone. Même si on est... Bon, c'est pas un problème de rester à la maison et d'être au téléphone, mais c'est important également, on peut sortir. Parce qu'à partir des sorties, on va pouvoir rencontrer des personnes, on va pouvoir voir d'autres personnes. Et n'oubliez pas, comme je dis, comme la citation dit, d'une rencontre pourrait naître une autre vie. Et comme on a dit en termes d'explication de la citation, on n'a pas dit une autre vie, c'est dans le sens que on va avoir une réanimation en termes de mobilité, mais c'est plutôt d'autres façons de comprendre, d'autres façons de voir le monde. C'est ça, ce sont des opportunités que nous apportent les rencontres à partir des échanges, bien entendu. Et même si on n'échange pas parfois on peut avoir... Et il y a des garçons comme ça, bon, par exemple, puisqu'il rencontre une fille, il était purement amoureux d'une autre. Mais pour avoir vu une autre, comme ça, des idées viennent, leurs idées commencent à changer parce que, voilà, cette fille est peut-être, est certainement plus belle que la fille, là. Pourtant, moi, je passe trop de temps avec, et pour la flatter, elle ne le veut même pas. Bon, et je laisse tomber, voilà. Comme ça, c'est-à-dire, les idées changent à partir d'une autre personne que ce garçon voit.
cela peut arriver. Eh bien, je dis que c'est très important, ou bien ce n'est pas trop important, ce n'est pas très important d'être casanier, ce n'est pas toujours important d'être casanier, c'est-à-dire de rester à la maison tout le temps et de ne jamais et gagner les rues justement pour essayer de flâner ou du moins essayer de faire une toute petite promenade, essayer de faire une toute randonnée justement pour essayer de rencontrer d'autres gens. Et comme je l'ai dit, les rencontres n'apportent pas toujours, ou bien ne sont pas toujours à des fins amoureuses, mais il y a d'autres opportunités dont on peut jouir à partir des rencontres. Il n'est pas toujours bon également de se figer dans un seul milieu. Si on veut rencontrer des personnes, si on veut avoir une personne dans sa vie, lorsque je dis qu'il n'est pas toujours important de se figer dans un seul endroit, alors si par exemple on est, même si l'église et les gens par exemple, lorsqu'on est à l'église, on dit que bon, je suis ici dans cette église, bon comme ça, bon j'ai ma carte de persévérance, etc. Mais si on est par exemple une jeune fille, on est dans cette église, on a 5 ans, et pendant ces 5 ans, aucun garçon dans cette assemblée-là ne te dit, ou bien ne te fait jamais la cour. Alors il faut changer de lieu, c'est très important. Et surtout, le pire, c'est que d'autres filles qui arrivent, ils trouvent leur âme sœur, du moins une personne qui leur déclare leur amour dans cette même assemblée alors que toi tu es là depuis 5 ans. Il est important parce que il y a un proverbe qui dit tout nouveau, tout beau. Eh bien, il faut partir, il faut abandonner ce lieu exactement pour aller ailleurs. Alors, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est très important. Il faut aller pour comme on dit, et tout nouveau, tout beau, eh bien, j'abandonne cette assemblée, également je vais m'affilier à une autre. Parce que comme ça, je cherche une personne. Peut-être que ce n'est pas là la personne que je dois avoir dans ma vie. Alors, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je suis sincère. Alors, si je suis ici et par exemple, je suis ici dans une association quelconque et j'ai besoin d'une personne dans ma vie et jamais je ne trouve... Peut-être il ne faut pas être... Il ne faut pas dire tout le temps que, par exemple, la personne se trouve seulement dans cette association-là, parce que c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est toujours très important de marcher, de sortir également, pour pouvoir... Parce que si on est resté à la maison, si on est resté dans un seul lieu, on ne va pas pouvoir rencontrer la personne dont on a envie. Et c'est très important de rencontrer une personne, c'est très important d'avoir une personne dans sa vie. Alors, je vais justement prendre une toute petite pause et comme ça, on va être de retour pour continuer à parler du sujet suivant pour dire que à partir d'une rencontre, pourrait naître une nouvelle et une autre vie de Vincent Thomas Rey. Que vous êtes sur Radio Téléfanfan Musique ici depuis Paris et vous suivez l'émission intitulée Miroir présentée par moi Fritz Gérald et à la réalisation c'est Stéphanie Larrieux. Je vous salue encore une fois justement et parce que vous restez fidèles et à suivre cette émission, non seulement aujourd'hui mais toutes les éditions, c'est très important. Et bon, c'est très important. Alors, nous allons continuer avec notre sujet, comme nous l'avons dit, c'est
d'une rencontre pourrait naître une nouvelle vie. Et c'est une autre vie. Alors, je ne veux pas changer les mots de l'auteur, mais c'est ça, c'est une autre vie. Alors, il faut dire que les rencontres ont parfois une influence décisive sur la vie d'une personne. Une influence décisive. Vous savez que lorsqu'on parle de influence, c'est-à-dire, on voit quand même le mot changement. Lorsqu'on est influencé par quelque chose, mais quand même cette chose-là, eh bien, apporte un changement et bon, quelque part. Et encore influence décisive. Et ce qui est décisif, c'est ce qui est très important ou bien importante. Par exemple, lorsqu'on dit, par exemple, et ce match est très décisif pour une telle équipe, eh bien, c'est parce que ce match est très important. Et s'il rate, ou bien si l'équipe rate ce match, ou bien perd ce match, pardon, c'est pas cette match, c'est ce match, eh bien, comme ça, cette équipe pourra éliminer d'une compétition quelconque. Eh bien, normalement, lorsqu'on dit les rencontres sont très décisives, c'est-à-dire les rencontres peuvent apporter des changements. Les rencontres peuvent vous faire voir les choses d'une autre manière. Parfois, une fille peut accepter un garçon comme il est, mais à partir d'une autre personne qu'elle rencontre et avec qui elle fait beaucoup d'échanges, et bien comme ça, là, cette fille, même si elle acceptait et auparavant ce garçon, avec ses quelques défauts quand même, eh bien, va se sentir et bon, ou bien va même dire, bon, peut-être cette personne-là à qui je viens de parler est meilleure que la personne que j'ai. Eh bien, c'est insupportable et d'accepter ce comportement de la part de mon conjoint ou bien de mon partenaire, etc. Eh bien, mais c'est à partir d'une rencontre, à partir des échanges. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il est toujours très important, lorsqu'on a dans sa vie une personne, eh bien, de procéder toujours au dialogue, d'essayer de faire des échanges. Parce que la personne évolue. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'évolution de la personne, eh bien, la personne peut avoir de nouvelles idées. La personne peut voir les choses d'une autre façon. La personne peut avoir une autre conception d'un tel fait, etc. Mais les rencontres sont des facteurs également qui peuvent apporter ces changements. Et n'oubliez pas, la personne est au travail, la personne est dans des associations, la personne est dans des activités quelconques, mais eh bien, dans ces activités-là, la fille ou le garçon va rencontrer d'autres personnes. Et avec ces personnes-là, quand il y a des échanges, surtout, eh bien, il y a des choses qu'on a acceptées auparavant, eh bien, contre quoi on va peut-être commencer à faire la guerre. Et bien, c'est la raison pour laquelle je dis ce soir, attention à vous qui maltraitez votre conjoint, votre conjointe, ou du moins votre partenaire de façon générale, eh bien, attention, d'une rencontre pourrait naître une autre vie. À partir d'une rencontre, cette personne peut commencer à se sentir mal à l'aise finalement et peut même penser à faire abandon. Ça peut arriver. D'une rencontre pourrait naître une autre vie. Eh bien, attention également à vous qui ne voulez pas dialoguer avec votre petit ami, ou du moins votre conjoint. Eh bien, d'une rencontre pourrait naître une autre vie. Alors, vous allez dire que cette personne-là, cette fille-là me trompe, ou du moins cette fille, c'est la pire femme qui existe dans la vie. Mais pourtant, tu n'as pas donné à cette personne le temps qu'elle mérite. Tu n'as pas donné à cette personne tout l'amour qu'elle mérite. Tu n'as jamais eu le temps de lui poser des questions. Est-ce que ce que je viens de te dire, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que ce que je viens de faire, tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que j'ai dit que je ne devais pas dire? Il est toujours très important. C'est la raison pour laquelle le mot évaluation, même à l'école, c'est pas seulement à l'école. Les gens pensent que c'est seulement à l'école qu'il faut faire l'évaluation, mais l'évaluation, il faut faire dans la vie de façon générale. Parfois, il faut dire, bon, madame ou bien ma femme, bon, aujourd'hui, on va s'asseoir, on va aller au bar. Aujourd'hui, on va essayer d'évaluer notre amour. Comment tu me trouves après 5 ans de mariage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait auparavant et qui
t'a fait plaisir et que maintenant je néglige. Parce que c'est ça, il faut évaluer. Eh bien, attention également à vous qui n'enchérissez pas votre partenaire. Parce que d'une rencontre pourrait naître une autre vie. La personne peut rencontrer une autre personne. Eh bien, à partir de cette rencontre, depuis ce jour-là, eh bien, cette personne va commencer à vous tourner le dos. La personne peut être là dans la maison avec vous, mais quand même, sa pensée, son esprit est ailleurs parce que tu ne lui donnes pas ce dont elle a besoin. Alors, je ne dis pas tout ce dont elle a besoin parce que aucune personne ne peut donner à aucune personne également tout ce dont cette personne a besoin. Ça, on est clair là-dessus. C'est impossible. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes attentes, mais crois-moi, je ne peux pas donner à ma femme tout ce dont elle a besoin. Ma femme ne peut jamais me donner tout ce dont j'ai besoin. Et je ne parle pas tout simplement du point de vue économique, ou bien ceux qui voient avec l'économique. S'il faut acheter un ordinateur pour une personne, s'il faut acheter une montre, une voiture pour une personne, ça, il faut penser à l'argent. Je ne vois pas ça seulement. Mais c'est pas l'argent qui satisfait un amour, c'est pas l'argent qui satisfait une personne et seulement. Mais est-ce que les petites attentions, est-ce que parfois on met un peu de temps à part justement pour essayer d'essayer de séduire votre femme par des paroles flatteuses. Parce que naturellement, dans les sociétés, pas toutes les sociétés, mais dans la vie en général, on peut voir que les garçons, surtout, ils prennent de temps parfois à flagorner les filles, c'est-à-dire à les flatter bassement, à essayer de trouver des petites paroles justement pour cracher dans leur tympan. Mais c'est avant la conquête de cette fille. Mais après avoir conquéri cette fille, après avoir possédé le cœur de cette fille, eh bien, vous allez voir que c'est pas important pour eux justement d'utiliser les cajoleries, d'utiliser les figures de style pour trouver des phrases qui peuvent apporter du plaisir dans le cœur de cette femme et également dans le cœur de cet homme, parce qu'il y a des hommes qui aiment également les belles paroles d'amour. Moi, je les aime également. J'aime quand on me dit je t'aime, ça me fait plaisir. Mais c'est pas je t'aime tout simplement. Il faut ajouter parfois quelques autres mots qui font plaisir également, parce que c'est très important dans la vie. Eh bien, attention, si tu ne prends pas le temps de partager avec cette personne, si tu ne prends pas le temps d'essayer de comprendre la personne avec qui tu vis, eh bien comme ça, eh bien il va avoir une autre personne à coup sûr qui va se mettre disponible pour cette personne. Et c'est ça la vie. Eh bien, ne dites pas que cette personne est mauvaise, ne dites pas que cette personne est infidèle parfois, mais il y a des besoins que vous devez essayer et de plaire chez le partenaire, ou du moins chez la partenaire. C'est vrai que chaque jour, vous vous levez, vous allez au travail, il n'y a pas de temps, mais n'oubliez pas que la femme a besoin d'un peu de temps, l'homme également a besoin d'un peu de temps. Attention à vous également qui ne caressez pas votre partenaire. Alors, caresser, soit par des paroles, ou bien est-ce que c'est caresser au moment de l'acte sexuel, c'est très important. Alors, attention, d'une rencontre, on pourrait naître une autre vie. Parce que dans les groupes, il y a toujours des échanges. Une fille, par exemple, est à l'université ou du moins est au travail. Il y a des garçons qui sont là ou bien d'autres filles qui sont là et parfois on parle beaucoup, on fait des blagues, on échange sur un sujet. Bon, imagine-toi que ces filles-là, ils font des échanges sur un sujet qui a trait avec l'acte sexuel. Et bon, l'une dit, voilà, moi, quand mon partenaire est avec moi, il fait tout, et comme ça, je me sens très bien, je suis satisfaite, etc. Alors que toi, ou bien que vous, vous ne répondez pas positivement et à son attente, eh bien, alors, attention. Et d'une rencontre pourrait naître une autre vie. D'une rencontre, c'est-à-dire à partir d'une rencontre, les idées peuvent changer. D'accord? C'est très important. Vous qui n'accordez pas d'attention à la femme, eh bien,
d'une rencontre pourrait naître une autre vie. Vous également qui n'apportez pas, ou bien qui n'a pas d'attention pour assez d'attention pour votre homme également, l'homme, et vous ne prenez pas le soin de préparer la nourriture, ou du moins ça. Bon, c'est bien que c'est pas seulement aux filles de préparer la nourriture. Il est très important également pour les garçons. Si vous ne sortez pas aujourd'hui et que la femme fait le ménage, ou du moins la femme cuisine, il est très important de se mettre à côté de la femme justement pour essayer de lui apporter votre aide. Ne dis pas, bon, moi je suis garçon, je suis à la télé, ou du moins, et je lis mon journal. C'est pas ça, hein. Et par exemple, il y a une chanson de Michel Thor qui parle, et emmène-moi danser ce soir. Et pourtant, pour le garçon, chaque soir, c'est le journal. Bon, il faut essayer de développer ou bien d'accompagner la personne. Il faut de créer l'importance de votre présence dans la vie de la personne avec qui vous vivez. C'est très important. Je reprends ce que je viens de dire. Essayez de créer l'importance de votre présence dans la vie de la personne avec qui vous vivez. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas là, il faut que la personne se sente seule. D'accord? Il faut que... Bon, je vais même plus loin pour dire. Vous pouvez être là et la personne peut se sentir seule. Comment? C'est-à-dire, s'il y a eu, par exemple, après une dispute, il y a quelque chose qui ne va pas, et comme ça, on se met chacun dans un coin. Ou du moins, et vous avez l'habitude, ou bien vous développez une habitude dans la vie de la personne, et un jour comme ça, bon, vous vous levez, et comme ça, vous faites autre chose, vous abandonnez la personne, il va chanter, ah bon chérie, il y a quelque chose qui change, parce que quand je cuisine, ou bien quand je fais telle chose, tu es toujours à mes côtés, tu es toujours là pour me dire quelque chose à l'oreille. C'est-à-dire, vous pouvez être là, et que la personne, bien que vous soyez là, à l'intérieur de la maison, mais la personne se sent seule. C'est-à-dire, mais c'est très important, si votre femme a toujours besoin de vous, bien si votre mari a toujours besoin de vous, eh bien, c'est très important. C'est-à-dire, ça montre que vous êtes vraiment quelqu'un qui lui est cher. Et c'est ça, il faut essayer de créer ça dans la vie de la personne. On n'a pas besoin de l'argent pour créer ça. Bon, on n'a pas besoin seulement de l'argent, je veux dire. Ouais, c'est très important d'avoir de l'argent également. On n'a pas besoin seulement de l'argent pour créer ça. On peut ne pas avoir de l'argent, mais on est tellement sensible et à l'écoute de cette personne. On est toujours là, justement. Lorsque je dis être toujours là, cela ne veut pas dire de ne pas aller au travail, c'est-à-dire, mais soyez disponible. On peut être au travail et après, lorsqu'on est en pause, au lieu de passer tout le temps à partager, à échanger, à blaguer avec les amis, eh bien, il dit, ah bon, on peut se mettre de côté pendant même 10 minutes. Chérie, comment tu vas? Est-ce que tu as des manger? Ah, moi, je ne mange pas encore parce que je pense à toi, même si on a déjà fini de manger. D'accord? Mais c'est très important. Mais il faut essayer de dire quelque chose quand même, justement, pour que la personne se sont accompagnés même si tu n'es pas là. Alors c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, on peut être dans la maison et que la personne se sent seule, eh bien on peut être éloigné également et alors que la personne se sent accompagnée parce que vous lui expédiez un petit message et surtout ou du moins vous l'appelez régulièrement justement, ah bon, même si tu ne me vois pas, je suis tout près de toi et tu sais que je t'aime, tu es pour moi, bon, tout, et bien, etc. Attention également à vous qui ne dialoguez pas, j'ai dit ça également, c'est très important de dialoguer. Si vous ne voulez pas dialoguer, eh bien, d'une rencontre pourrait naître une autre vie. D'accord, mes amis? Je crois que vous comprenez très bien. Également, il faut dire attention à ceux et à celles, surtout, et en ces derniers temps, qui ne veulent pas faire le cuni ou du moins la fée là. Bon, c'est clair, vous comprenez, je ne dis pas tout, mais c'est très important. C'est-à-dire, c'est très important parfois, surtout les frères en Christ. Ils ne veulent pas tout faire au moment de l'acte sexuel, bien entendu. Pourtant, la femme se sent très bien lorsqu'on fait le cuni. Le garçon se sent très bien lorsqu'on fait la fée là. Je ne dis pas le mot complet, mais c'est clair pour tout le monde. Eh bien, d'une rencontre pourrait naître une autre vie. Eh bien, c'est ça et l'émission de ce soir est sur Radio Fanfan Musique avec le sujet dont on a parlé. C'est vrai que je ne suis pas le seul qui peut
essayer de détailler ce sujet, mais quand même chez vous, essayez de continuer à réfléchir sur ce sujet et à partir de cela, vous allez voir que c'est important de changer son fusil d'épaule. Et c'est vrai que non seulement j'ai parlé de la rencontre en termes d'importance et qui peut vous aider à repenser les choses, à réorienter votre vie parce que vous pouvez rencontrer une femme ou du moins un homme et à partir de cela, si vous êtes moins soigneux avec votre corps, à partir de ce jour, vous allez dire bon, dès que je sors maintenant, je vais un petit peu me maquiller parce que c'est très important parce que cet homme-là m'a félicité aujourd'hui et bien c'est voilà, je vais continuer à me maquiller ou du moins à me faire belle pour avant de gagner et avant de gagner les rues. Et c'est très important également, la deuxième partie dont on a touché avec ce même sujet, eh bien le fait de traiter correctement la personne avec qui vous entreprenez votre relation amoureuse parce que c'est clair, vous n'êtes pas la seule personne qui aime la femme avec qui vous partagez votre vie. Également, vous n'êtes pas la seule personne qui aime le garçon avec qui vous partagez votre vie amoureuse. Eh bien, essayez de remplir au mieux au mieux que l'on peut, bien entendu, parce qu'on ne pourra jamais essayer de satisfaire la personne dans toute l'intégralité du mot satisfaction. Mais, chers amis, auditeurs, téléspectateurs, prenez le soin de vos relations amoureuses afin qu'une rencontre ne donne pas une autre vie, une autre façon de penser, une autre façon de voir, une autre idée à la personne avec qui vous vivez. À la réalisation, c'était Stéphanie Larieux et on dit un petit bonsoir à notre PDG Fanfan. Eh bien, c'était un plaisir, chers amis auditeurs, téléspectateurs, ou du moins, chers amis internautes, d'avoir été avec vous. Continuez à suivre la radio sur et le web et également sur tous les réseaux sociaux de la radio. Et n'oubliez pas également de visiter la chaîne YouTube de Fritz Gérald Louis. Eh bien, quand vous cliquez Fritz Gérald Louis, c'est très important. Recevez également cette émission sur la radio. Merci, c'était un plaisir. Bonne soirée et à la prochaine pour une autre édition. Merci Stéphanie, merci à tous.